Vous le savez depuis longtemps, le pneumatique c'est un peu mon dada, au même titre que les technologies innovantes. Pour cette nouvelle saison d'hiver qui s'annonce, mon partenaire 1001 Pneus et Hankook se sont associés pour me proposer de tester le nouveau fer de lance de la marque coréenne en version hiver. Et voici mes premières impressions. Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. Avant de commencer ma revue, je tiens à préciser que bien qu'Hankook et 1001 Pneus m'aient fait une énorme remise sur les pneumatiques de test, ils m'ont laissé totalement le champ libre quant à l'expérimentation et à cette vidéo. C'est donc un avis sincère que je vous livre aujourd'hui et il n'est en aucun cas orienté par mes partenaires. Je tenais à le préciser parce que vous verrez, ce pneumatique est vraiment waouh. Autre petit détail, sous cette vidéo se trouvent également des liens vers ses partenaires. Lorsque vous utilisez ces liens, vous aidez le choucroute garage à avancer et à perdurer. Si chaque vente via le lien de 1001 Pneus m'apporte un peu d'argent, les autres liens sont sans contrepartie financière. J'ai de menus avantages en fonction du nombre de ventes ou de contacts, mais surtout, l'utilisation de ces liens me permet de pérenniser les partenariats et donc de vous proposer toujours plus de vidéos, d'essais ou de découvertes à travers ces partenaires. Donc merci à ceux qui utilisent ces liens et à mes partenaires qui aident le choucroute garage. Bien, passons maintenant à ce fameux Hankook Ion ou Ion, comme ils le disent à l'anglaise. La première question qu'on peut se poser est pourquoi des pneus hiver? Eh bien en premier lieu parce que c'est la loi. Une loi, malgré ce qu'on pourrait penser, n'est jamais faite pour rien. Il y a donc de bonnes raisons, même avec le changement climatique, de mettre des pneus adaptés à l'hiver dans certaines régions. Un pneu hiver n'est pas, comme on l'entend trop souvent, un pneu neige. Il peut gérer la neige, mais ce n'est qu'une des facettes de ses avantages par rapport au pneu été. Un vrai pneu neige, c'est quelque chose de complètement différent. Lorsque la température descend sous les 7 degrés Celsius, les gommes des pneus été durcissent et leur adhérence diminue. Les thermogommes des pneus hiver sont bien adaptés à ces températures et offrent une adhérence similaire à celle des pneus été par des températures estivales. En revanche, utiliser en été ces pneus hiver peut mettre à mal leur gomme et détruire rapidement leur bande de roulement. Ensuite, l'hiver est bien souvent le moment des pluies froides. La viscosité de l'eau froide liée à la terre, la boue et autres polluants de la route, voire à la présence de sels de déneigement, peuvent créer un lubrifiant légèrement visqueux sur la surface de la chaussée et la rendre beaucoup plus glissante qu'en été, même par temps de pluie. L'adhérence d'un pneu été dans de telles conditions se voit fortement réduite. Le pneu hiver, avec ses sculptures adaptées et ses lamelles, gère donc mieux ces conditions propres à l'hiver dans certaines régions, même s'il n'y a pas de neige. Voilà pourquoi sur le territoire de communes de 34 départements français, il est nécessaire de disposer d'un équipement hiver adapté. C'est la loi montagne. Toutefois, comme l'État ne va que rarement au bout de sa logique, les équipements obligatoires sont de 3 ordres. Soit 4 pneus hiver ou 4 saisons, avec le logo 3PMSF ou M+S, soit des chaînes à neige ou chaussettes en cas de chute de neige. Personnellement, mon conseil est le suivant. Si vous êtes dans une région soumise à la loi montagne, je vous invite à vous équiper en pneumatiques adaptés, sur jantes dédiées ou non. Cela ne vous changera quasiment rien en termes de coût, puisque les pneus que vous utilisez en hiver vous permettent d'économiser vos pneus été, tout en ayant une sécurité accrue. Même si vous ne roulez que peu, les 4 saisons sont toujours mieux que rien, car un accident, cela n'a besoin d'arriver qu'une seule fois pour engendrer de grandes conséquences. On ne se tue qu'une fois. Aller au moins cher avec des chaînes ou des chaussettes qu'on n'utilise que pour les moments de neige vous laisse le reste du temps avec une sécurité dégradée pour vous, mais aussi pour les autres usagers de la route. Le passage des véhicules assèche et évacue l'eau également. Poussière et autres pollutions de la route sont emmenées avec ce flux d'eau. Le passage de véhicules correctement équipés permet bien souvent d'améliorer l'état des routes dans des conditions de faible adhérence. Pensez-y au moment de faire votre choix. La seconde question qu'on peut se poser est: pourquoi un pneu spécialement pour les voitures électriques? Nous l'avons vu dans la vidéo d'hier sur le résultat de mon essai de mes pneus été, la voiture électrique demande des pneumatiques adaptés à certaines contraintes techniques que n'ont pas les voitures thermiques. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore vue, allez-y. Elle présente le résultat du test de mes pneus été et de jantes aéro, avec des résultats surprenants. Elle est dans les fiches et en description. Voyons maintenant ce qu'il faut pour un bon pneu pour voiture électrique.
Lourde, une auto électrique va contraindre fortement les pneus en raison de sa masse, mais aussi d'un corollaire de cette masse, la dureté de ses suspensions. Plus une auto est lourde, plus ses suspensions vont devoir absorber une grande inertie, une grande énergie cinétique pour être précis. Pour ce faire, elles sont donc plus fermes. Les efforts liés à la masse sont bien plus grands et la suspension absorbe moins les inégalités de la route. Le pneumatique va par contre devoir composer avec plus d'énergie à dissiper que sur une auto plus légère, puisqu'il se trouve entre la route et des suspensions plus dures. Si la structure du pneu n'a pas le bon compromis rigidité-limite élastique, la carcasse se déforme au fil du temps et provoque un bruit et une usure anormale. Lorsque vous tirez sur un élastique jusqu'à un certain point, il revient jusqu'à sa position de départ. C'est ce qu'on appelle la limite élastique. Cette limite existe pour tous les matériaux. Elle est juste plus grande pour les matériaux souples que pour les rigides. Et parfois, la limite élastique et la limite plastique sont quasiment identiques, comme dans le cas de matériaux rigides comme la roche. Si vous dépassez la limite élastique, alors votre élastique revient, mais en restant un peu plus étiré au repos qu'à l'origine. Tirez encore un peu plus fort et l'élastique vous pète dans les doigts. La structure d'un pneumatique, c'est exactement la même chose. Lorsque la carcasse se déforme de trop, elle ne retrouve pas sa forme d'origine et une usure anormale apparaît. Le Hankoukion fait appel à une structure spécialement renforcée dont la rigidité est de 7% plus élevée que celle de la gamme traditionnelle du manufacturier. On a l'avantage d'avoir un pneu plus durable car il s'use normalement, même pour deux autos extrêmement lourdes avec beaucoup de couple à passer. Le second avantage d'une structure plus rigide est la tenue de route. Enfin, une carcasse adaptée permet d'éviter aux pneus d'entrer en résonance, ce qui provoque bruit et vibration sur certains pneumatiques, comme mes anciens 4 saisons. De plus, ces Hankook sont équipés de mousse acoustique, qui évite cet effet de résonance si désagréable à certaines vitesses et qu'on ne peut pas éviter. Enfin, la structure d'un pneumatique doit aussi permettre de passer le couple, qui peut être très important sur une voiture électrique. Une structure rigide garantit l'intégrité du pneu lors des phases d'accélération ou même de freinage. Tout ceci est bien beau, mais la structure, c'est juste un élément du pneumatique. À elle seule, elle ne donnera pas un bon pneu pour voiture électrique. Voyons donc la suite des éléments. Les structures d'un pneu, c'est un peu comme l'aérodynamique. C'est à la fois de la technique, mais aussi un peu de l'art. Elles participent au bon fonctionnement du pneumatique, mais aussi à son esthétique. Pour ces pneumatiques spéciales voitures électriques, le manufacturier coréen n'a pas ménagé ses efforts sur ce point en raison de deux contraintes qui peuvent sembler opposées. La bonne adhérence en conditions dégradées et le bruit généré par le pneumatique. Pour favoriser l'adhérence, ce sont deux types de lamelles qui sont utilisées, en 2D et en 3D. Elles ont chacune leur utilité et sont conçues pour avoir du grip en toutes circonstances, en fonction de leur angle par rapport à la route. Les blocs de gomme ou pavé sont répartis pour éviter la résonance, mais aussi pour avoir une meilleure évacuation possible de l'eau et de la neige. Et je dois dire que c'est parfaitement réussi. Mon premier trajet s'est fait le jour même de la pose des pneus, pour aller tourner une vidéo dans les Alpes. Depuis Berne en Suisse jusqu'à Chambéry, j'ai subi des torrents de pluie sur l'autoroute. Pas une seule fois le Hankook n'a failli dans des conditions réellement dantesques, par 5 degrés, avec un vent à décorner les bœufs qui recouvrait l'autoroute de feuilles mortes. J'avoue que je n'en menais pas large au début, mais peu à peu j'ai pris confiance dans mes pneus qui ont été vraiment top dans ces conditions. Enfin, dernier point concernant les sculptures, le bruit. Déjà, les plots sont répartis de telle manière à ce qu'ils n'entrent pas en résonance. Les structures comportent également de petites excroissances, le long des rainures destinées à se comporter comme des chambres sourdes. Le parcours de l'air est perturbé et le bruit se propage moins, débouchant sur un pneu plus silencieux en théorie. Voilà, on a parlé de la tenue de route et du bruit, reste à traiter un point important, la consommation et l'autonomie. Pour cela, c'est une autre composante du pneu qui entre en jeu. Pour qu'un pneu soit adapté à la voiture électrique, il faut qu'il réduise les frottements, et donc les pertes énergétiques. Et ça, ce n'est pas évident pour un pneumatique hiver, qui doit avoir une bonne adhérence. Plus l'adhérence est bonne, moins on est efficient. Plus il y a de friction et de résistance. Il suffit de voir la différence de consommation entre un train circulant sur des rails en métal avec des roues en acier ou un tram sur pneus qui aura une meilleure adhérence mais des pertes plus importantes. Pourtant, dans le domaine des pneumatiques, on arrive parfois à réaliser l'impossible, tant de nombreux facteurs affectent l'une ou l'autre de ces caractéristiques, dont l'autonomie. Au-delà du mélange de gomme utilisé, la méthode de fabrication du pneumatique peut en dégrader les performances. La vulcanisation et la polymérisation du caoutchouc pour obtenir la gomme finale.
Avoir un bon degré de vulcanisation sur l'ensemble du pneumatique va permettre d'avoir une gomme adhérente sur la bande de roulement et des flancs bien élastiques, pour compléter la rigidité de la carcasse. Ainsi, on perd moins d'énergie dans la déformation du pneu tout en conservant l'adhérence et la déformation élastique, gage de sécurité et de longévité. La forme de la structure du pneumatique permet également d'avoir un impact aérodynamique aussi faible que possible, ce qui améliore également l'autonomie. Pour ce qui est de la pratique dans la vraie vie, je ne peux pas encore dire si le Hankook Ion est mieux qu'un pneu hiver normal sur ce point de l'autonomie. Sur les 1000 km que j'ai parcouru avec, mes consommations étaient très variables en fonction de la météo, et donc probablement peu pertinentes. Je réserve donc mon opinion pour la fin de saison, tout comme pour l'usure. Reste à parler du nerf de la guerre. On pourrait se dire que toute la technologie et les moyens mis en œuvre par Hankook ont un prix, et ce n'est pas totalement faux. À un prix d'un peu plus de 256 €, le Hankook Ion IW01 hiver en 245/45 R19 se positionne comme un pneu haut de gamme. Il sera pourtant à peu près au même prix que les pneumatiques hiver haut de gamme non spécifiques aux voitures électriques des autres manufacturiers. Ce qui n'est pas abusé lorsque l'on voit les qualités dont il fait preuve. Pour cet essai, je voulais vraiment vous raconter mes premiers kilomètres et comment j'ai découvert les pneus. Je les ai fait installer chez ACC donc la veille d'un tournage que je devais faire dans les Alpes, et donc je suis parti directement de chez ACC après avoir fait quelques kilomètres d'essai juste pour mettre les pneus en place et recontrôler les pressions et les serrages des roues. La première impression que j'ai eue, c'est que je me retrouvais de nouveau avec des pneus aussi rigides et nets, précis que ce que j'avais au niveau des Michelin. Rien à voir avec les 4 saisons qui étaient nettement plus souples et avec le recul finalement trop souple. On a une sonorité qui est très légèrement différente sur ce pneu, même si j'imagine que, à part le bruit de l'eau, hein, puisque là il pleut, mais voilà, ils sont très peu sonores, vraiment très peu sonores, et il y a juste par moment où on entend un petit peu les lamelles. Je vous parlais du passage de la puissance tout à l'heure, et donc je vais faire un départ arrêté. Alors j'ai eu une petite alerte ESP, mais vraiment une petite, mais aucune vibration, aucun driblage comme j'ai pu le rencontrer. Alors c'est un revêtement qui est aussi un peu plus bruyant, et on se rend compte quand même que le Hankook, il est très raisonnable en termes de bruit, vraiment très raisonnable. Autre chose, je vous en avais parlé lors de la vidéo au printemps, j'avais été obligé de mettre la configuration de ma direction assistée en normal plutôt qu'en confort, parce qu'en confort c'était trop léger. Et j'étais revenu en confort sur les 4 saisons, et là j'ai de nouveau été obligé de remettre en mode normal, voire même en sport pour ce que je vais faire tout à l'heure, parce que sinon c'est trop souple. Et ça c'est plutôt surprenant pour un pneu qui est censé avoir une excellente adhérence. Et je pense que c'est lié à la structure du pneumatique. Alors, route humide, et là on va voir que le pneumatique, il a vraiment un comportement qui est parfait. On peut attaquer sans aucun problème. Au freinage, rien, pas de perte d'adhérence, tout va bien. C'est juste énorme comme elle agrippe la route. C'est juste, mais impressionnant. Pour info, j'ai aussi attaqué un peu dans le col du Granier, qui est près de Chambéry, où j'avais un rendez-vous pour un essai, vous verrez bientôt. Et en fait, cette attaque dans ce col-là m'a vraiment surpris, parce que le pneu se comportait comme un pneu sur sol sec, alors qu'il pleuvait, qu'il faisait froid, et qu'on a même eu de la neige à la fin de la montée, donc neige mêlée de pluie, qui est pas franchement le meilleur c'est pas la meilleure des situations pour tester un pneu neuf, hein. Alors je passe quasiment à la même vitesse en moto. Il ne bouge pas.
Alors là, on est sur une route qui est pas en gravillon, qui est nettement plus adhérente. On entend un petit peu les pneus là. Voilà. Donc là, j'ai mis toute la puissance. J'ai une petite alerte anti-patinage. Mais bon, on s'attendrait à moins avec 500 chevaux qui se ruent sur les roues. Alors surtout que c'est une grosse mémère de 2 tonnes 100, hein, donc... c'est dire à quel point ils tiennent. C'est juste incroyable. En conclusion, ma première expérience avec un pneumatique spécialement conçu pour la voiture électrique commence bien. Le Hankook Yon coche pour le moment toutes les cases possibles par rapport à mes précédentes expériences en termes de pneus hiver et remplit les missions que lui ont donné ses concepteurs. Très bon en tenue de route et en agrément, il me restera pourtant à valider plusieurs points pendant la saison. Le premier est l'usure, qui est bien souvent le point faible de pneus inadaptés à une auto, mais j'ai bon espoir que ça se passe bien, et la consommation qui doit reposer sur une saison complète pour avoir des données fiables, afin de pouvoir se baser dessus. Située dans la gamme tarifaire des pneumatiques haut de gamme, la proposition coréenne a visiblement toutes les qualités qui en justifient son tarif. Encore une fois, un grand merci à 1001 Pneus et Hankook de m'avoir permis de réaliser ce test en toute indépendance, je le rappelle, sans aucune contrainte éditoriale. L'essai est à suivre tout au long de la saison dans des conditions variées et nul doute que ce sera intéressant. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao.